Bonjour Eric Botorel, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Visiopolitique. Aujourd'hui, c'est l'hommage national à Samuel Paty. Question directe, sans les réseaux sociaux, on aurait pu éviter ce drame? C'est possible, en tout cas, ça n'est pas écarté. C'est l'enquête fouillée, détaillée, qui permettra de révéler les différents faits qui se sont succédés. Quelle est la contribution des réseaux sociaux et d'autres choses encore dans l'acte criminel qui s'est déroulé vendredi dernier. Il ne faut pas l'exclure, en tout cas. L'assassin de Samuel Paty avait déjà été signalé par la LICRA en juillet dernier. Son tweet a été incriminé, avait été retiré, mais son compte était encore actif. Est-ce que ça pose pas problème aujourd'hui? Écoutez, le fait que le compte ait été retiré prouve que la modération, en tout cas l'articulation entre Pharos et les plateformes peuvent fonctionner, y compris par des signalements citoyens, s'agissant de la LICRA. La question que vous posez, en fait, et que vous posez, c'est est-ce qu'il faut supprimer la possibilité à quelqu'un de s'exprimer au motif qu'il aurait eu une expression qui était condamnable? La question, elle est pleine et entière. Elle peut être débattue dans un large cadre, pas uniquement au niveau du législateur. Ça pose des questions qui sont des questions sociétales, philosophiques, de droit aussi sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut, à quel moment doit-on retirer le compte de quelqu'un dès lors qu'il s'est exprimé, j'allais dire, et qu'il a commis une infraction sur une expression? Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que la dissuasion ne peut pas être plus forte? Aujourd'hui, les amendes, c'est quoi? C'est 7 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende quand c'est lié à des condamnations terroristes. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Est-ce que c'est possible? Ce qui serait bien, c'est déjà d'appliquer ces peines-là, c'est-à-dire de pouvoir traduire ces gens-là devant les tribunaux, ce qui arrive pas forcément de manière suffisamment soutenue, même si, pour le coup, là, dans les débats qui sont les nôtres et qui convoquent assez régulièrement le sujet de l'anonymat, moi, j'aime à rappeler que des gens qui se considéraient comme totalement anonymes ont fini par découvrir qu'ils ne l'étaient pas totalement et donc vont devant les tribunaux et sont condamnés. Dans l'affaire Mila, il y a eu des condamnations. Dans d'autres affaires, il y a eu des condamnations. Donc, je pense qu'il faut que le climat d'impunité qui entoure l'idée que s'exprimer sur les réseaux finalement n'engage à rien puisse évoluer pour que chacun puisse se rendre compte. Après tout, si on se comporte en citoyen dans la rue, même si parfois il y a des dérives, on devrait pouvoir trouver à peu près la même chose sur les réseaux sociaux et force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire justement, le service Pharos, vous l'avez évoqué, aujourd'hui c'est quoi? C'est une trentaine d'agents oui. qui doivent gérer 4000 signalements jour, on va dire. Il y a eu seulement 3000, je crois, signalements en une année de répertoriés. Est-ce que ce service-là n'est pas sous-dimensionné? Probablement que si. Moi, je l'ai déjà remonté. Pharos, ne l'oublions pas, fait un énorme travail sur la pédocriminalité. Et c'est d'ailleurs quasiment son cœur de sujet. Enfin, même si l'actualité nous convoque à évoquer le sujet de la cybercriminalité ou de la cyberhaine, n'oublions pas et ne négligeons pas une activité qui est toujours soutenue, qui a toujours ses clients et qui est toujours très intense. C'est celui de la pédocriminalité. Et pour le coup, tous les agents et les fonctionnaires de la cellule Pharos que j'ai rencontrés font un travail exceptionnel sur ce sujet. Mais évidemment, puisqu'il s'agit de leur confier aussi le traitement de l'évaluation d'un certain nombre de contenus, il faudra probablement redimensionner et, comme le disait Gérald Darmanin hier, aussi travailler H24, puisque l'actualité de l'Internet ne s'arrête jamais. La responsabilité des hébergeurs, des plateformes, est-elle aussi engagée? Elle doit être plus engagée. La loi Avia a été retoquée par le Conseil constitutionnel qui disait voilà, ce n'est pas un acteur privé aujourd'hui de décider ce qui est un délit ou pas. Il y a aussi un risque de censure. On n'est pas dans une impasse aujourd'hui? Non, on n'est pas dans une impasse. Je pense qu'on peut encore progresser sur nos niveaux d'exigence que l'on porte à leur égard sur le degré et les efforts qu'ils fournissent en matière de modération. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par l'expertise humaine. C'est une part de fantasme d'imaginer que tout ça tourne avec des algorithmes et que finalement les choses sont traitées algorithmiquement parlant. Il y a aussi beaucoup de travail humain et probablement qu'ils sont sous-dimensionnés, probablement qu'ils sont aussi frappés par le Covid. Moi, à ce stade, quand même, juste qu'on ait une chose à l'esprit, c'est que on a la chance aussi de pouvoir dialoguer avec des plateformes qui sont présentes en France. N'ignorons pas que sur Internet, vous avez des offres qui sont celles des grandes majors, les Google, Facebook, etc. Et que si on bascule dans un système de régulation extrême et très intense, on ne peut pas ignorer que d'autres iront se réfugier, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui sur des plateformes plus marginales, discrètes, etc., et qui sont des refuges aujourd'hui de diffusion de haine. Je pense à des choses comme VK, comme Parler, comme Gab, par exemple, qui est un Twitter alternatif. On peut avoir l'œil rivé sur les grandes majors. Elles ont des contacts avec lesquels on peut dialoguer. Marlène Schiappa les a convoqués hier, elle les a reçus.
Mais si vous rendez les choses compliquées à ces endroits-là, alors il y aura une activité parce que ce sont des valeurs refuges. C'est un peu comme dans la prohibition. Hein. Vous pouvez interdire l'alcool, vous aurez des bars clandestins. C'est la même chose sur Internet. Vous pouvez rendre compliqué la vie sur Google et Facebook, eh bien vous aurez des Google et Facebook clandestins. En tout cas, des gens avec qui pas dialoguer. Autre chose, la crise sanitaire, Éric Bothorel est lancée cette semaine la nouvelle application Tous Anti-Covid. Elle sera meilleure que la précédente. Je rappelle, seulement 472 notifications, 2,5 millions de téléchargements par rapport aux Anglais, aux Allemands. On est bien en deçà, bien en dessous. Qu'est-ce qui nous garantit que ce sera vraiment un succès ? Ce qui nous garantira que ce sera un succès, c'est que les Français puissent la télécharger massivement. Effectivement, elle va embarquer de nouvelles fonctionnalités, des informations plus sur la situation de votre territoire, la possibilité demain, je crois que ce sera dans 15 jours, de pouvoir avoir le flashcode qui vous permet de ne pas avoir à laisser manuellement vos coordonnées dans un restaurant, pouvoir avoir de déplacement incorporé, et puis encore une fois savoir où est le centre de dépistage le plus proche. Donc vous voyez, on va au-delà de la fonctionnalité de départ qui reste identique et selon les mêmes principes, on va augmenter les fonctionnalités de cette application. Mais on reste sur le volontariat, on reste encore sur le volontariat. Oui, on reste encore sur le volontariat. C'est ainsi que ça a été débattu au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez, une partie du pays c'était qu'on puisse mettre en place un outil entre guillemets de tracking qui n'est pas un outil de tracking en tant que tel. Moi, je dis les choses très simplement. Si on doit pouvoir recouvrer un peu de liberté et aller dans les retrouver un semblant de vie normale en pouvant prendre les transports en commun, en pouvant aller dans les restaurants, etc., c'est probablement grâce avec un outil ou des outils comme celui-là. Donc, j'espère que les Français, naturellement, considérant que c'est un outil qui leur permet de reconquérir des libertés. Un outil individuel au service protection collective. Merci beaucoup, Éric Bothorel. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui dans Visiopolitique. Merci. Prenez soin de vous, M. Durand. Merci.